fini l'arceau. On avait acheté un arceau 6 points, le plus basique possible. On a rajouté des renforts de portière. On a mis une barre en diagonale et anti-rapprochement. Et on a aussi renforcé le train arrière avec une barre anti-rapprochement qui vient s'accrocher au-dessus des points de fixation du berceau arrière et sur la tête des amortisseurs. On a aussi modifié la barre derrière le tableau de bord. On a enlevé toutes les pattes qui servaient à rien et on a aussi délocalisé la boîte à fusibles. On a construit cette petite patte pour le frein à main. Alors on a démonté tout l'arceau de la voiture et on a commencé à mettre de l'après blanc sur les renforts de portière et tout l'arceau. On a soudé cette patte là et celle-là qui sont différentes. Ensuite ici on a deux renforts, alors ça dépend des phases. Sur certaines phases c'est des lunettes et sur certaines phases c'est des triangles comme ça. Et on a aussi cette barre de renfort là et on a tout peint en peinture noire anti-rouille. Et on a aussi ces renforts là, des bras de suspension qui n'étaient pas fournis dans le kit et qu'on a acheté séparément du coup pour renforcer aussi les bras de suspension. On les a soudés par l'intérieur parce qu'on n'avait pas accès partout. Toute la plage arrière a été coupée. On a commencé à peindre l'intérieur en noir avec de la peinture anti-rouille et on a fabriqué la plaque qui va venir recouvrir le trou de la roue de secours. On vient de monter le renfort du berceau. La tête dure rentrer un peu avec quelques coups de marteau, mais il est en place et c'est bon. Du coup, comme vous avez vu, on a fini de monter l'arceau. On a monté aussi le frein à main et le volant. On vient de faire la vidange du pont et on est en train d'ouvrir le pont pour pouvoir le souder. Alors, on a mis l'arrière du pont à la cabine. Ça rentre bien. Là, on est en train de masquer le pont pour pouvoir le peindre en noir. On voulait aussi garder l'étiquette, donc on la masque. Un cylindre de bloc, donc on a mis la graisse qui était fournie avec. Du coup ça y est, on a mis tous les cylindres blocs. C'est rentré plutôt facilement avec la graisse finalement. On pensait que ça allait être plus dur que ça. 75 W90. Le pont sur le berceau. Tout le train arrière est monté. On va mettre les bras oscillants, faut qu'on mette du coup les cylindres blocs dessus. On a fini d'installer tous les complexes du bras oscillant, maintenant on va le remonter sur la voiture. Si on trouve les boulons. Si on trouve les boulons. Bon, alors du coup on a monté le deuxième bras oscillant, on a commencé à mettre les vis des cardans. Je n'ai pas filmé la remontage du réservoir, mais ça s'est passé plutôt tranquillement. On a remonté le nouveau collecteur, on a serré toutes les vis à fond.
Il va falloir qu'on démonte le cache-culbuteur et qu'on change le joint. On va en profiter pour, de toute façon, on allait le faire dans tous les cas, pour peindre le cache-culbuteur. On a remis tous les boulons. Bon, du coup, on a reçu les amortisseurs qui viennent de chez Drisport. Du coup, on a démonté les triangles. On vient de monter les amortisseurs et la barre anti-rapprochement. On vient de monter les biellettes de direction. C'est un triangle du kit grand angle de chez Drisport qui est déjà rallongé. Sur le kit grand angle qu'on a, on a eu des fusées avec la fixation du triangle qui est déportée. Bon, du coup, on a monté tout l'autre côté. On est en train de remettre les disques pour remettre les roues et voir comment ça rend. Donc maintenant, on fait le premier essai quand ça tourne. Oh mon dieu. Bon, du coup, on a acheté des disques neufs pour l'arrière. L'avant, on va rester sur les disques qui sont en pas trop mauvais état. On a un petit problème pour fixer le support d'étrier, c'est qu'il touche à ce niveau-là. Donc on va mettre une rondelle derrière le boulon du deuxième support d'étrier. Du coup là on va monter les plaquettes sur les freins avant. On vient de terminer de monter sur l'arrière. Bon, du coup, on vient de finir de monter la barre anti-roulis. On a monté les cylindres blocs et on a remonté les biellettes de barre anti-roulis. On a monté tous les flexibles à l'avant et maintenant on va monter les flexibles qui vont de l'avant jusqu'à l'arrière. On a tout fait passer au même endroit qu'à l'origine. Ça vient s'attacher du coup après sur l'étrier. Et pareil avec des gaines et des glissants, il arrive à l'étrier. On a fini de monter les duits de frein pour le frein à main. Là, on va faire la purge. Stoppez net, mon copain.
On vient de monter la portière, on a bien serré les charnières pour que ça bouge plus. Pour des pièces en fibre, ça se marie plutôt bien la carrosserie. J'ai enlevé toute la carrosserie, je remets les roues, puis on part faire la géométrie. On a fini de monter les pots définitivement, donc on va la redescendre et on va pouvoir faire un petit démarrage. On a fini la crash bar, elle n'a plus qu'à passer à la peinture, après on sera bon.
Bon, du coup, tous les éléments de la carrosserie sont peints en après. Du coup, on va pouvoir les poncer puis les peindre en blanc brillant. On vient de finir de poser tous les scotch sur la voiture. Bon bah là on va s'occuper de monter tous les logos, calandres, tous les accessoires et puis on vous retrouve après. Bah, si vous l'avez pas reconnu, c'est la déco de la S15 de James Dean au championnat du monde de drift et franchement ça rend super bien dessus. Voilà.
Alors pour la vitre arrière, du fait que le joint de tôle là, il redescendait pas tellement, c'était difficile de mettre des vis, donc on l'a glissé derrière et puis on va le fixer par en bas, puis ça va être assez propre. « 64, ça va. Ah bah tiens, Et 608, voilà, fais une photo si tu veux. Voilà, la bonne répartition des masses. Entre l'avant et l'arrière, il y a le poids, donc comme il y a le moteur boîte con, hein, Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était vraiment ma version ultime de la E46 et puis on l'a fait donc on est vraiment content de ça et j'espère que vous aussi.